Le texte de 1 Samuel 1, 9, 18, si je résume un petit peu le contexte, ce texte présente Anne. Ah oui, Anne, des Malagasy. Ce texte présente Anne comme une figure exemplaire de foi, en fait, et de prière. Et là, comme c'est une cellule de prière que nous allons faire, je pense que c'est plus pertinent de prêcher sur une figure exemplaire de foi et de prière. En fait, Anne est une femme brisée, si vous voulez. C'est une femme brisée parce qu'elle est stérile, elle est humiliée à cause de cela, parce que sa rivale, parce que son mari avait deux femmes, il y en a une qui a un enfant et l'autre, Anne, n'avait pas d'enfant. Donc, sa rivale ne cesse de se moquer d'elle aussi. Et enfin, elle est incomprise parce que le prêtre Élie, ici, qui est juge d'Israël, l'a pris pour quelqu'un de ivre, en fait. L'a pris pour ivre quand il l'a vu prier, parce qu'elle a prié sans prononcer de mots, elle a juste bougé les lèvres, elle priait dans sa tête. Le prêtre n'a pas entendu en fait ce qu'elle disait, mais a juste vu ses lèvres qui bougeaient. Donc, il l'a pris pour quelqu'un de ivre qui parlait toute seule en fait. Pourquoi ça, je trouvais ça intéressant? Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens perçoivent leur cheminement dans la foi et leur vie de prière souvent comme, si je prends un exemple actuel, ils perçoivent leur foi comme une audition à l'aveugle dans une émission de télé-réalité, par exemple. Ils se prennent comme des candidats à The Voice, on va dire, qui cherchent à impressionner Dieu par des belles paroles, d'intonation et de longues prières pour que Dieu se retourne et les accepte. Il y en a plein qui parlent comme ça, donc ils ne parlent vraiment plus, ils ne prient vraiment plus. Ces gens-là ne prient vraiment pas comme ils parlent à quelqu'un qui est en face d'eux, comme qui parle à Dieu, mais ils sont en train de copier les autres, par exemple. Mais dans ce texte, en fait, Anne nous montre l'exemple. Elle nous montre l'exemple. Elle n'a pas fait semblant de prier. Elle n'a pas caché. Dans sa prière, elle n'a pas caché sa douleur non plus, hein. Elle est venue à Dieu telle qu'elle est. Elle est venue à Dieu telle qu'elle est. Elle a dit, je cite ce qu'elle a dit, hein, elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle ne récite pas seulement une prière, elle vide son cœur devant Dieu. Ce qu'elle fait va plus loin que les simples mots, en fait. Et en plus, euh, elle aurait pu abandonner, hein, et sombrer dans le découragement. Et pourtant, hein, elle continue de prier. Elle continue de prier et d'avoir foi en Dieu. Et même quand le prêtre Élie lui dit, quand le prêtre Élie lui dit, va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Quand elle entend ça, elle s'en va. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'en va sans demander de garantie. Anne, elle s'en va sereinement avant même d'avoir reçu deux réponses. C'est ça qui est remarquable dans sa démarche, en fait. Elle n'a même pas encore reçu de réponse, mais elle est partie avec confiance.
Va en paix, le mot, la paix ici, en hébreu, c'est le mot shalom. Hein. Mais ici, le terme shalom, la paix, dans son sens en hébreu, ne se limite pas à l'absence de conflit. Hein. Conflit intérieur ou conflit, tout conflit. Ce n'est pas seulement cela. Mais ce mot paix, en fait, ou hébreu, évoque un état de bien-être, un état d'harmonie et de plénitude. Donc, quand elle part en paix, partir en paix relève d'une véritable démarche de foi, en fait. Pourquoi cela relève d'une véritable démarche de foi? Parce que rien n'a changé dans sa situation. Rien n'a changé. Hein. Elle n'est toujours pas enceinte et sa situation demeure toujours la même. Hein. Mais elle est partie en paix. Aucun miracle n'est apparent, aucune garantie n'a été donnée. Mais c'est son cœur, en fait, qui a été transformé. Sa situation n'a pas encore transformé, mais son cœur a été transformé. Elle est repartie en paix. Son visage n'est plus le même. Elle avait confiance en ce qu'elle avait entendu sans avoir besoin de le voir. En d'autres termes, sa foi ne dépendait pas de ce qu'elle voyait, si vous voulez. Sa foi ne dépendait pas de ce qu'elle voyait, mais de sa confiance en Dieu. Est-ce que nous, quand nous prions, est-ce que ça nous arrive d'avoir cet état d'esprit, d'avoir cette foi qui ne dépend pas de ce qu'on voit en fait, qui, cette foi qui a vraiment une confiance totale en Dieu. En fait, Dieu répond, hein. Dieu répond aux prières. Dieu répond à nos prières. Dieu répond de diverses manières aussi. Il peut répondre instantanément, hein, graduellement, ou aussi de manière surprenante. Mais Dieu est toujours à l'écoute. Dieu est toujours à l'écoute. Dieu veut bénir. Dieu veut donner aussi. Dieu veut nous répondre à nos prières. Hein. Mais le problème, c'est que quand Dieu parle, il rencontre très peu de terre d'accueil, en fait. Parce que de nombreuses personnes cessent de prier dès qu'elles n'obtiennent pas de réponse immédiate. C'est ça le problème. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens cessent de prier dès qu'elles n'obtiennent pas de réponse immédiate. Parfois, nous prions une fois, deux fois, puis nous nous décourageons. Mais dans ce texte, en fait, Anne nous apprend de ne pas abandonner. Elle nous apprend de continuer, de venir devant Dieu. Les gens, surtout les gens actuels, aiment bien avoir des preuves. Beaucoup de gens souhaitent voir des preuves avant de croire. Mais la foi, c'est précisément l'inverse de ça. Hein. Ici, Anne n'a rien eu encore, mais elle avait déjà la foi. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle l'aura. La foi, c'est l'inverse de voir avant de croire. La foi consiste à croire avant de voir. Parce que de nos jours, beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, la foi n'est rien d'autre que des histoires pour endormir les faibles. Il y en a plein qui disent, hein, Dieu c'est pour les faibles. Ça, on entend toujours, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà au moins expérimenté? Généralement, Dieu, avant de répondre à nos prières, Dieu s'assure d'abord de nous préparer en profondeur. Avant de nous bénir, Dieu s'assure de nous préparer en profondeur.
Il restaure d'abord notre cœur avant de modifier nos circonstances. C'est ça, en fait. Des fois, on n'a pas la réponse à nos prières parce que Dieu est en train de restaurer nos cœurs, notre cœur, avant de modifier nos circonstances. Dieu sait que recevoir une bénédiction sans être préparé peut être destructeur. Hein. Et nous le savons aussi. Il suffit de regarder autour de nous. On peut observer ce phénomène hein, chez certaines personnes qui gagnent soudainement à la loterie, par exemple, ou des personnes qui deviennent célèbres du jour au lendemain. D'ailleurs, des études ont démontré hein, que plusieurs gagnants de grosses loteries, au loto par exemple, se sont retrouvés ruinés après quelques années, dépressifs, isolés ou même détruits familialement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas mentalement prêts à gérer psychologiquement cette nouvelle situation. Et voilà pourquoi Dieu nous restaure, d'abord nous prépare avant de nous bénir. Parce que nous ne sommes pas prêts mentalement à gérer psychologiquement la nouvelle situation à venir. Comme ces gens que j'ai pris en exemple, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent d'un seul coup, l'argent est arrivé avant qu'ils aient acquis la maturité nécessaire à leur nouvelle réalité, en fait. La bénédiction est venue avant la transformation intérieure. Regardez, il suffit de regarder la télé, vous allez voir certains individus célèbres ont connu une ascension fulgurante, hein, des fortunes colossales, une renommée mondiale même, et une influence considérable. Cependant, leur esprit est souvent dépourvu d'équilibre et de sagesse. Regardez, essayez juste, Mangala Saretsena, quelle personnalité célèbre. Combien de footballeurs, chanteurs, acteurs ou autres ont fini ruinés. Et certains ont même fait la prison. Cela veut tout simplement dire que une bénédiction sans préparation peut devenir un fardeau. Une bénédiction sans préparation peut devenir un fardeau. En fait, de nos jours, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'humanité, hein, l'homme moderne se veut totalement libre, en fait. On se dit, non, je suis libre, je fais ce que je veux. Il pense pouvoir se gouverner lui-même hein, et faire ce qu'il veut quand il veut et avec qui il veut. Mais tout cela n'aboutit tout bonnement qu'à son autodestruction, en fait. Et c'est pour cela que Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières. C'est pour cela que Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières. Nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Des fois, nous ne sommes pas encore prêts pour ce qu'on demande à Dieu. Tout simplement. C'est ça. En fait, avant de donner la bénédiction, Dieu donne d'abord la paix. Dieu donne la sagesse. Dieu donne la stabilité et la confiance. Avant de donner la bénédiction, Dieu donne d'abord la paix, la sagesse, la stabilité et la confiance. Il ne cherche pas simplement à nous combler de bienfaits. Non. Il souhaite plutôt nous équiper pour que nous puissions propager sa bénédiction et ainsi magnifier sa gloire. C'est ça. La bonne nouvelle ou l'encouragement, c'est plutôt l'encouragement pour chacun de nous aujourd'hui, en fait, pour cette soirée. Pour nous, c'est continue de prier. Continue de prier, même si tu ne perçois aucun changement dans ta situation. Continue de prier. Persiste dans ta foi. Même si tu ne vois rien, persiste dans ta foi. Garde l'espoir. Parce que Dieu entend toujours tes prières.
Il entend les prières. Mais en attendant, en même temps que tu pries, prépare ton cœur à recevoir la bénédiction. Prépare ton cœur. Ça peut être chanter des louanges, consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible, ou tout simplement se préparer. C'est comme les gens, des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ah, même si la pluie ne vient pas encore, ils préparent le champ, leur champ. Ils labourent le champ. Réserve de moments de silence aussi pour entendre la voix de Dieu. Il y a des moments où on arrête de parler. C'est ce qu'on appelle l'oraison ou la méditation. Un temps de silence pour entendre la voix de Dieu. On arrête de demander tout le temps, de demander tout le temps. Essayez juste d'entendre la voix de Dieu et alterne-les jusqu'à ce que l'atmosphère change. Parce qu'un jour ou l'autre, cette atmosphère-là change. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour se taire aussi. Alterne-les jusqu'à ce que l'atmosphère change parce que Satan s'y opposera. Hein. Satan s'y opposera et essaiera de te décourager. Mais ne lâche pas. Persévère. Persévère. Le doute va arriver. Ça, c'est humain. Le doute va arriver. Mais il ne faut jamais dialoguer. Il ne faut jamais engager de dialogue avec l'esprit du doute, en fait. Parce qu'une fois que tu commences à dialoguer avec l'esprit du doute, on va finir par lâcher prise. Par lâcher prise dans le mauvais sens, hein, je veux dire. Il y a un dicton, et je vais m'arrêter là-dessus. Il y a un dicton qui dit, dicton populaire en France, hein, vous connaissez bien, qui dit, dans le doute, abstiens-toi. Il y a ça en français, il y a ce dicton-là. Mais pour nous qui avons la foi, ce n'est pas cela. Pour nous qui avons la foi, nous répondons tout simplement, dans le doute, obstine-toi. Dans le doute, obstine-toi. Continue de prier. Ne lâche rien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.